Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 421 de l'After Zap Image. On débute avec des infos autour du cas Anthony Lopez du côté de Lyon. Déclaration du président Jean-Michel Aulas qui nous dit: on attend que ses agents qui sont venus sans lui comprennent qu'on est attaché à lui, mais aussi qu'il doit y avoir une cohérence dans le club. On ne peut pas mettre la maison en danger. S'il devait ne pas prolonger, il sera transférable dès cet été. Il reste 1 an de contrat à Anthony Lopez, donc jusqu'en 2020. Après, le seul problème, c'est que s'il ne prolonge pas son contrat, il partira libre en 2020, donc il partira gratuitement, et ça, l'Olympique Lyonnais ne l'envisage pas. Donc s'il n'y a pas de prolongation dès cet été pour Anthony Lopez, il se peut qu'il puisse qu'il quitte le club tout simplement cet été pour que Lyon tout simplement obtienne un chèque, alors que s'il devait quitter le club l'année prochaine, ça serait gratuitement. Donc pour le moment, il y a des divergences avec les agents d'Anthony Lopez, mais bien évidemment, Jean-Michel Aulas ne désespère pas. Il espère vraiment trouver une issue favorable à ce dossier. En tout cas, le remplaçant a déjà été ciblé si jamais il devait y avoir un départ d'Anthony Lopez. C'est le gardien montpelliérain et international français Benjamin Lecomte, qui est vraiment un excellent gardien, qui en plus de ça a fait une petite déclaration il y a à peu près 2 mois. Il avait dit qu'il espérait pourquoi pas rejoindre un club un peu plus intéressant que le Montpellier Hérault, même si ça restait envisageable de continuer avec Montpellier. Il espérait peut-être rejoindre un club qui joue notamment une compétition européenne. C'est le cas notamment avec l'Olympique Lyonnais. Une autre info de Jean-Michel Aulas sur le dossier Filipe Luis, le latéral de l'Atlético. Il nous dit: il fait partie des joueurs qui nous intéressent, mais il a beaucoup de qualité, mais le problème c'est qu'il veut prendre son temps, et nous on est pressé d'annoncer un certain nombre de signatures. Filipe Luis a d'ores et déjà dit qu'il allait attendre que la Copa América se termine pour pouvoir discuter de son éventuel transfert du côté de, par exemple, de Lyon ou encore du Brésil. Flamengo est rentré un petit peu dans la course depuis quelques semaines. Après, il privilégie surtout de rester en Europe, donc Lyon est bien évidemment une piste intéressante pour lui. Une info du côté de l'Olympique de Marseille qui concerne Mario Balotelli, le club italien de Parme qui a engagé les négociations avec Balotelli. Cependant, Balotelli, voilà, du côté de Marseille, il a quand même un très bon salaire, et à Parme, on ne pourrait pas actuellement lui proposer la même chose, donc ça pose un peu problème, mais les deux parties continuent de négocier, donc on n'est pas vraiment sûr de voir Balotelli continuer de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est vraiment loin d'être fait pour l'année prochaine. Une info du côté du Paris Saint-Germain: selon un quotidien brésilien, Leonardo compte faire prolonger Edinson Cavani. Le directeur sportif, on le rappelle, était à l'origine de l'arrivée de Cavani en 2013. Donc je pense que voilà, Cavani continuera avec le Paris Saint-Germain, et étant donné certainement les autres départs, ou en tout cas peut-être le départ de Neymar sur le front de l'attaque, il est important pour le Paris Saint-Germain de quand même, je pense, conserver une certaine ossature, même s'il y a des joueurs qui peuvent partir, parce que le Paris Saint-Germain est en train de changer beaucoup de choses. Je pense qu'il y en a quand même aussi qu'il faut garder, comme par exemple Cavani, ou encore le cas qu'on a parlé hier de Thiago Silva. Une autre info du Paris Saint-Germain et d'un joueur parisien, c'est Adrien Rabiot, qui serait tout proche d'un accord. Ce sont les dernières infos de ce matin. Il serait vraiment tout proche d'un accord avec la Juventus Turin. Il aurait même négocié une prime à la signature d'à peu près 10 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal, plus un salaire d'à peu près 7 millions d'euros par an. C'est une piste vraiment plausible, puisqu'on le sait depuis quelques années, la Juventus aime beaucoup recruter des joueurs qui sont libres, comme par exemple Aaron Ramsey en début d'année, Emre Can il y a 1 an ou 2 ans, je ne me souviens plus. Donc ça reste vraiment une piste plausible, et on est vraiment tout proche d'un accord pour Rabiot du côté de la Juventus. Ensuite, Youri Tielemans, le Belge, qui ne devrait pas retourner du côté de l'AS Monaco. Il va certainement continuer l'aventure en Première Ligue avec Leicester. Leicester va vraisemblablement transmettre une offre de 45 millions d'euros. Le petit résultat de l'équipe de France Espoir hier, c'était un match absolument incroyable pour les Espoirs face à l'Angleterre. L'Angleterre qui, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure sélection du monde au niveau des catégories de jeunes. Champion Espoir européen en moins de 17, moins de 19. Vainqueur de la Coupe du Monde Espoir, il me semble. Donc c'est vraiment une très belle nation sur les catégories de jeunes. Ils ont été battus hier 2-1 par la France dans un match épique où l'équipe de France a notamment raté 2 pénaltys. Il y a eu un but pour les Bleus à la 89e ainsi qu'à la 95e.
Il y a eu un carton rouge pour l'Angleterre, donc il s'est passé beaucoup de choses dans ce match, mais c'est une très bonne nouvelle puisque dans cet Euro Espoir, seul le premier se qualifie et certains meilleurs deuxièmes, donc c'est très bien pour l'équipe de France d'avoir battu l'Angleterre. Ensuite on jette un petit coup d'œil aux 11 qu'aurait pu aligner l'équipe de France en Espoir, tellement on sait qu'on a beaucoup de jeunes talents du côté de l'équipe de France A notamment. Ils auraient pu aussi participer à l'aventure Espoir. Vous voyez, vous faites un petit arrêt sur image, mais notamment par exemple, ne serait-ce que du Kylian Mbappé, du Kingsley Coman, du Ndombele. Enfin bref, il y a énormément de joueurs aussi, Hernandez ou encore Pavard qui auraient pu être présents en défense. Ça aurait été une très très belle équipe, même si ne serait-ce que l'équipe Espoir actuelle est déjà une très belle génération. Ensuite, Mathis de Ligt aurait dit non au FC Barcelone. C'est selon un quotidien catalan, donc on sait que depuis une petite semaine peut-être, c'est beaucoup plus compliqué dans le dossier de Ligt pour le Barça. Il est beaucoup plus proche par exemple du Paris Saint-Germain ou de la Juve que du Barça. Enfin bref, ça change pas mal dans ce dossier, mais en tout cas il y a des divergences puisque sa famille par exemple lui dit de ne pas rejoindre le Paris Saint-Germain alors que Mino Raiola essaye de pousser et son transfert du côté de Paris. En tout cas lui pour le moment il est toujours en vacances de Ligt, donc il n'y aura pas de décision je pense avant encore au moins une bonne dizaine de jours. Une info du côté de Manchester United, c'est un sondage qui est apparu dans le Sun, un quotidien anglais, qui annonce que 75% des supporters de Manchester United sont favorables à un départ de Paul Pogba dès cet été. Bon voilà, la rupture est totale entre déjà le club et Paul Pogba, la rupture est totale entre Paul et les supporters mancuniens, donc tout laisse à penser que Paul Pogba va bien quitter Manchester United cet été. En plus de ça, on rappelle la déclaration du week-end dernier où il a dit tout simplement qu'il pensait que c'était le moment pour aller chercher un nouveau challenge, peut-être le Real, peut-être la Juventus. En tout cas, ce sont les deux pistes les plus sérieuses actuellement, même s'il y a des petites infos qu'il envoie du côté de Paris, ce n'est pas vraiment sérieux. Et la piste vraiment sérieuse actuellement, c'est la Juventus Turin, puisque Paul Pogba privilégie un retour du côté de Turin au détriment du Real Madrid. Manchester, on le sait, demande 150 millions d'euros pour laisser partir Paul Pogba. Par exemple, la Juventus, qui n'est pas une équipe qui en général met beaucoup d'argent pendant un mercato, a quand même mis 100 millions à peu près sur Ronaldo l'année dernière. Donc on peut penser qu'il serait capable cette année de mettre 150 millions sur Paul Pogba. En plus de ça, il y a un salaire qui pourrait lui être proposé du côté de Turin qui est à peu près équivalent à ce qu'il touche du côté de Manchester United. Vous avez une autre info aussi, avec notamment les deux offres qui pourraient être proposées à Manchester United. Celle du Real avoisine les 125 millions d'euros, alors que celle de la Juventus est comprise entre 130 et 140 millions d'euros. Ensuite, une autre info du côté du Real Madrid, c'était la présentation de Rodrigo hier. Beaucoup d'espoirs qui ont été mis en Rodrigo, donc on verra ce que ça donnera dès la reprise du championnat pour le jeune Brésilien. Une info aussi du FC Séville, Maxime Gonalon annonce ce retour de prêt de la Roma. Ça a été une saison un peu compliquée pour Maxime Gonalon, je pense en plus de ça qu'il ne continuera pas l'aventure avec l'AS Roma. Certainement un nouveau prêt pour lui ou alors un départ définitif. Une autre info du côté de l'Atlético Madrid, c'est qu'il va y avoir énormément de changements du côté de l'Atlético. Je pense que là, ils vont repartir vraiment sur un nouveau cycle, hein. Les hommes de Diego Simeone, beaucoup de départs pour le moment. Peut-être l'arrivée de Joao Félix, ça se fera peut-être dans le courant de la semaine, mais en tout cas, on sait les départs de Griezmann, on sait qu'il y a beaucoup de départs défensifs là aussi. Rodrigo qui vient d'annoncer au président de l'Atlético qu'il allait quitter le club. Il a deux choix devant lui, le Bayern Munich ou Manchester City. Les deux projets sont intéressants pour lui, en tout cas il ne continuera pas avec l'Atlético. C'était un homme fort depuis son arrivée, il a beaucoup progressé, c'est un joueur très doué techniquement. C'est encore une fois un coup dur pour l'Atlético qui perd énormément de joueurs sur cette année. Du côté du Napoli, on espère pouvoir vendre Simone Verdi qui a quand même été acheté 25 millions d'euros l'année dernière, le jeune attaquant italien. 25 millions d'euros pour une année un peu décevante, même beaucoup décevante pour Verdi qui n'a pas énormément joué, pas énormément marqué, loin de là. On espère le vendre pour le Napoli pour pourquoi pas tenter d'entamer les grandes manœuvres, on va dire, dans les dossiers notamment James Rodriguez, Irving Lozano ou encore
Costas Manolas. Ensuite, du côté du championnat de France, en tout cas du national, François Ciccolini sera le nouvel entraîneur du Gazélec Ajaccio. Le Gaz a été relégué donc en national. Ciccolini était l'ancien entraîneur lavallois. Il a d'ailleurs été viré en début de saison du côté de Laval suite à des propos un petit peu étranges face à un journaliste. Une info aussi de Michel Platini qui a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête anticorruption sur l'attribution du mondial 2022. Il y a certainement eu des choses un petit peu étranges dans l'attribution de ce mondial. Et ensuite une petite déclaration d'Edinson Cavani qui dit que faire partie des favoris a une grande signification pour l'Uruguay, qui est certainement l'une des équipes favorites avec le Brésil dans cette Copa América. Il n'y a pas vraiment de sélection qui se détache dans cette Copa América, ça reste très ouvert, mais on peut dire quand même que le Brésil et l'Uruguay semblent être un petit peu plus au-dessus que les autres. La Colombie, il me semble aussi, pas très loin, donc on verra tout ça dans les prochains jours pour la Copa América. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.